La maison Thévenon, c'est d'abord une histoire de famille qui s'est construite avec le temps, qui défend l'amour des belles choses, le savoir-faire français, le luxe sans ostentation. Et pour moi, c'est toujours magique de voir ces machines tisser nos créations parce qu'elles représentent tout ce qui nous anime depuis 4 générations, c'est-à-dire l'excellence et la passion. Cette passion, elle se ressent aussi bien chez mon arrière-grand-père que chez ma grand-mère, que chez mon père, et on a toujours baigné dedans. Et Le Puy était une ville spécialisée dans la dentelle. La société date de 1908. Mon père et mon grand-père étaient denteliers. Mon grand-père est allé acheter les métiers en Allemagne. Je suis ravi de la continuité, enfin, de ce que fait Vincent, parce que c'est extraordinaire, il fait de très belles collections. Il est passé un stade au-dessus par rapport à moi, mais je trouve que c'est génial. J'adore ce qu'il fait, ouais. Donc c'est un vrai plaisir. C'est une suite, on passe de l'un à l'autre, que l'affaire puisse passer et qu'elle reste l'affaire Thévenon. La maison Thévenon, elle ressemble à une success story à la française. Ça fait du bien de les voir, ça fait du bien en fait de les suivre et de se nourrir de ça. C'est assez inspirant et ce qui nous réunit avec une boîte française et familiale comme celle de Thévenon, c'est de toute façon l'hérédité. Dans ces histoires en fait de filiation comme ça assez belle, une forme d'histoire de France en partie. Je vois chez Vincent, dans l'amour de ce qu'il peut transmettre de par son métier, quelque chose que j'ai en commun de par mon père, qui vendait aussi du meuble et qui émettait absolument et toute son âme, sa foi, son énergie et son temps. Donc la maison Thévenon, c'est une famille, d'abord avec des belles fondations, puisque mon arrière-grand-père a créé une base très solide. Donc c'était local, puisque lui, c'était la dentelle du Puy. Et au fur et à mesure, on a ouvert notre esprit. Ma grand-mère, c'était l'aventurière. C'est elle qui nous a permis de dépasser un peu les frontières, de casser nos œillères. Et qui dit s'ouvrir sur le monde, c'est d'abord offrir nos produits, mais c'est aussi faire venir des inspirations des autres pays. Pour des collections, on peut s'inspirer du Moyen-Orient, de l'Asie, des tissus et des motifs de l'Amérique du Sud. Mon père, lui, donc Olivier Thévenon, a apporté une diversification. Lui a insufflé un peu de mode dans tout ça. Comment rendre notre produit, notre marque plus sexy, je dirais, plus trendy. Donc il a vraiment ouvert la collection, il a ouvert la création. L'esprit de la maison Thévenon, c'est aussi la bienveillance. De manière générale, on est une maison. C'est ses partenaires avec qui on tisse, avec qui on brode, qui, comme dans une maison, sont invités à venir et on se rencontre, on crée des histoires ensemble. J'ai écrit la monographie sur Pierre Gariche, sur son travail, et j'ai proposé à la maison Thévenon de collaborer dans le cadre d'une très grosse expo, donc à la fois et pour la sortie du livre, et en même temps pour faire une jolie exposition sur le mobilier et sur la création en fait de Pierre Gariche de 1955 à 1965. Et Vincent Thévenon a une idée formidable, c'est qu'il m'a dit dessine ton tissu. Donc, il a fait appel à une dessinatrice maison qui s'appelle Michel Létang, avec qui on s'est super bien entendu. Et en fait, on a pensé à un motif qui pouvait rappeler les années 50 et les années 60 dans la verticalité, dans le petit motif assez narratif et une forme de répétition. Et en même temps, il y a un switch moderne à l'image un peu en fait de la maison Thévenon. C'est-à-dire que il y a beaucoup en fait d'aller-retour dans l'histoire du motif, dans l'histoire du pattern, dans l'histoire du tissu, même dans leur propre histoire, parce que il y a je pourrais vous en parler des heures, je connais assez bien le travail de la maison Thévenon. On choisit plus ou moins si on fait des aplats, des détails, la couleur du 005, là, les petits marqueurs très fins, genre toile de Jouy. Ça dépend, le dessin, quelquefois, se prête à telle technique et pas une autre. Enfin, après, par rapport à l'idée qu'on en a dans sa tête pour le résultat final. Et voilà, ça marche comme ça marche bien. La force de la maison Thévenon, c'est d'arriver à traduire sur tissu l'imagination débordante de nos designers. Ce sont des univers très différents, très colorés. Vincent Thévenon avait déjà eu l'idée de faire une collection plutôt outdoor. Moi, ce qui me convenait assez bien, parce que c'est vrai que Casa Lopez, c'est aussi
l'idée d'un Eldorado méditerranéen et d'une vie à l'extérieur, où les frontières intérieures-extérieures disparaissent. Et puis avec Carolina, on aime aussi on aime beaucoup la couleur. Je pense que Vincent a tout de suite compris ce qu'on aimait, ce qu'on voulait, et a été enthousiaste depuis le début, ce qui est quand même assez fantastique. Je pense que le canage, par exemple, c'était quelque chose qui est à la fois très classique, mais quand même assez nouveau dans le traitement. C'était une idée géniale de le faire en tissage, parce que le résultat est fantastique. C'était très excitant de voir la réalisation de ce tissu-là. Ce que j'ai remarqué dans notre collaboration, c'était vraiment la facilité d'échange et d'exécution. C'était très confortable. Et puis surtout la qualité des produits, parce que tous les échantillons qui sont arrivés, que ce soit en fait le canage, qui est un des tissus qui est tissé avec les unis, et les tissus imprimés, en fait, la qualité des toiles était parfaite. Ils étaient à la fois outdoor et en même temps, on voit tout de suite la façon dont on peut les utiliser dans un appartement. Donc c'était la qualité de l'échange et des produits. La maison Thévenon, c'est de l'innovation permanente, sans jamais remettre en question nos fondamentaux et nos racines. Lorsque je crée une collection ou lorsque je prends des décisions, je me dis, est-ce que si autour de cette table, mon arrière-grand-père était là, ou ma grand-mère était avec nous, et même mon père, est-ce que tout le monde adhérerait à cette collection, ou à cette décision, ou à cette façon de penser? Et moi, je trouve que c'était une très belle rencontre avec la maison Thévenon, parce qu'on a une vue commune du métier, le savoir-faire, la qualité, voilà. Et je pense que ça, c'est notre base ensemble, l'amour du travail bien fait. Notre autre point commun, c'est simplement aussi de vouloir travailler, de mettre les sociétés françaises en avant, c'est-à-dire l'artisanat en avant, le tissage, le savoir-faire français. Ça me semble important et primordial. Aujourd'hui, on se bat là-dessus. Je dis toujours, on peut être aveugle et se nourrir du tissu. Je peux fermer les yeux, toucher un tissu, je sais si c'est de la soie, si c'est du lin, si c'est un damas. Donc c'est pour ça que développer ça aussi avec la maison Thévenon, c'est important parce qu'il y a une qualité de tissu, il y a une main. Ce qu'on appelle une main, c'est-à-dire qu'on touche et on ferme les yeux, on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est agréable !» C'est magique. C'est une maison d'art de vivre à la française. C'est un peu banal de dire ça, mais en même temps, avec tout ce que cela représente, c'est une maison qui cultive un savoir-faire, qui cultive aussi l'accessibilité, je trouve que c'est important, et surtout qui est contemporaine, qui est de nos jours, donc qui fait, je trouve, des collections très ouvertes. Nos collections, ce sont des histoires. On se renouvelle à chaque saison, c'est-à-dire 2 fois par an. Et avec toutes ces collaborations, on crée des collections assez uniques parce que on s'écoute, on apprend ensemble, on découvre ensemble et on crée des collections qui n'ont pas été vues parce que chacun construit, apporte sa pierre à l'édifice. Et au final, il y a une communication absolument incroyable parce que cette communication elle est à taille humaine et il n'y a pas d'ego. Est-ce que tu verrais un fond orange ou pas? Est-ce qu'un fond orange, ça a du sens ou pas? Ça traîne avec mais peut-être un peu plus. Vincent me propose des motifs qu'il a choisis auprès de ses collaborateurs et collaboratrices designers textiles. Mon métier de coloriste, c'est surtout de proposer des développements de matières, de couleurs, de textures dans les jacquards ou dans les imprimés pour créer une cohérence et pour raconter une histoire. On prend le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire que quand on travaille une couleur, on peut la corriger 15 fois s'il faut, c'est pas un problème. On n'est pas du tout dans une logique de commander quelque chose, le recevoir, le vendre, mais vraiment, on va faire tous les ajustements nécessaires. C'est-à-dire que les imprimeurs, au fur et à mesure qu'ils fournissent des échantillons, on va les regarder presque à la loupe et dans toutes les lumières afin d'arriver vraiment au résultat qui nous conviendra à tous. Parmi ce genre de maisons, c'est assez rare, qui sont parmi lesquels qui ouvrent leurs portes à des collaborations de jeunes designers textiles ou pas d'ailleurs, et plus ou moins connus ou pas d'ailleurs, ce qui est bien de ne pas non plus se cantonner à des valeurs sûres. Donc c'est une maison un peu à risque. On a commencé à chercher des matières qu'on pouvait recycler. On s'est tourné naturellement effectivement vers des maisons qui inspirent l'héritage. Donc le savoir-faire, des matières durables et vraiment l'envie de pérenniser quelque chose qu'on a et qu'on veut garder. Et la maison Thévenon, c'est exactement ça. On va demander en fait aux maisons qui font de l'impression ou du tissage
de récupérer des réformés de production. Donc s'il y a eu une erreur à la production, s'il y a un fil qui a été tiré, s'il y a une décoloration d'impression, eh ben on va leur demander de pouvoir récupérer ça. Comme c'est en général des largeurs extrêmement grandes, nous on va pouvoir trouver à l'intérieur de ça assez de matière pour pouvoir créer des vêtements. On a la même vision, en tout cas de l'aspect local, du savoir-faire français et surtout une qualité de produit qui ne bouge pas. Durabilité, upcycling, éthique, ce sont pour nous des fondamentaux essentiels et pour être le plus transparent possible, on demande à des labos indépendants de vérifier chaque étoffe Thévenon et garantir qu'elle corresponde aux normes les plus drastiques. On fait principalement des relations presse, c'est-à-dire que vraiment notre métier c'est de faire découvrir la marque Thévenon aux journalistes. C'est très facile de travailler avec Vincent. Il est toujours ouvert à toutes les idées les plus saugrenues qu'on peut avoir, de l'upcycling, à la jeune artiste qui va faire de la peinture, à l'artiste d'art contemporain. Quand nous avons commencé à développer French Cliché, assez rapidement, on a voulu créer quelque chose qui soit de l'ordre du textile d'intérieur. Donc finalement, le projet, ce sont des nappes, un paravent. Donc on a travaillé sur plusieurs supports. Et très vite, en fait, on a voulu proposer une collaboration à Maison Thévenon. Et donc, en est née une collaboration avec Victor Cadenne. On a vraiment ce savoir de la main, ce savoir du temps, de la couleur. On va, je pense, dans la même direction. C'est-à-dire que ça s'est fait, c'est une entente qui a fait que le projet réussisse et se passe aussi dans une symbiose toute particulière. Ça raconte assez bien d'ailleurs ce qu'on fait au sein de French Cliché, c'est-à-dire vraiment tirer le fil des matériaux que peuvent utiliser nos artistes, leur proposer des nouvelles techniques et puis travailler avec des savoirs de la main. J'ai eu la chance d'avoir des mentors qui ont toujours été assez précurseurs. Je pense notamment à Georges Bellarian à New York, chez qui j'ai fait mon premier stage. C'était un grand collectionneur d'art contemporain. C'était aussi le premier importateur de meubles européens aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui avait toujours un coup d'avance sur la mode, sur la décoration, sur ce qui allait se passer. Je dirais que la force de la Maison Thévenon depuis 4 générations, c'est d'être toujours juste. Je pense que le mot juste, il est bon. C'est-à-dire ne jamais copier, toujours innover, mais être juste. La bonne collection au bon moment. Vincent connaissait la marque Robert Le Hérault. Il avait envie de nous remettre à l'honneur parce qu'il avait très envie de nous éditer. Et nous, depuis 8 ans, la marque était en sommeil. Et Vincent m'a convaincu que finalement l'histoire n'était pas terminée et qu'il fallait envisager de faire des nouvelles créations et de reparticiper au monde de l'édition. C'était le moment, et le moment parfait. J'étais d'ailleurs avec Martine, Martine qui est la directrice artistique de la marque Robert Le Hérault dans les années 2000. Et on a eu tout de suite envie, tous les trois, de se lancer dans l'aventure de la nouvelle collection. Quand on a un coup de cœur, on n'hésite pas. On lance une collection avec un designer, avec un architecte. Cette collection, elle peut venir ponctuer nos autres collections durant la saison. En fait, on travaillait sur un projet aéroportuaire et on avait... j'avais très envie de dessiner une collection de tissus pour ce projet qui était très contraignant en termes de technicité. Et c'est à ce moment-là que Vincent m'a appelée et je me suis dit, génial, c'est le projet idéal pour bosser ensemble. Vincent nous a suivis dans ce projet qui était presque impossible à faire techniquement. Je pense qu'on y croyait tous les deux. On aimait bien l'idée de relever ce challenge, même si notre client... avait dit non mais vous n'y arriverez jamais. On a quand même réussi. Ça a été un long développement et beaucoup de stress, beaucoup d'allers-retours. Mais on a réussi à faire cette collection dont je suis très, très fière. Et c'est vrai que la relation a été très souple, très agréable. Enfin, j'espère pour Vincent aussi, mais en tout cas de notre côté, ça a été assez génial de pouvoir se reposer sur eux pour toute cette partie-là et développer aussi cette collection qui peut, je pense, répondre à beaucoup de besoins d'architectes d'intérieur. Là, elle n'a pas bougé pendant... Elle est parfaite. Moi, j'aime bien travailler sur des décors qui racontent une histoire. J'ai imaginé un décor bleu
et un décor brique, parce que je pense que ce sont des couleurs extrêmement tendances aujourd'hui, qu'on retrouve dans beaucoup des références de la nouvelle collection. Et voilà, et c'est comment entraîner le lecteur dans une histoire où il va découvrir des nouveaux tissus, mais en même temps, il va s'approprier un petit peu l'image et ça le fait un petit peu voyager. On fait tapisser les meubles avec le tissu de Thévenon. Et après, il y a la recherche de la forme de la nappe qui va être faite par un tapissier. Ensuite, il y a les accessoires. Là, il y avait un vase qui devait être blanc et bleu, spécifiquement pour entrer dans l'histoire. Et également une suspension qui est faite par Thévenon, mais il fallait la twister un petit peu. Donc, j'ai fait toute une recherche sur des franges à perles pour pouvoir donner une petite note d'humour. Comme de par mon métier de journaliste, je suis toujours à l'affût des nouveautés, puisque c'est moi qui propose mes articles. Ça me permet aussi de parcourir le monde, d'aller au-devant de talents, les talents d'aujourd'hui, donc de sentir quelle est la tendance d'aujourd'hui. Et donc, je vais, de par cet acquis, inscrire mes clients dans cette tendance actuelle. Et c'est peut-être ça où la maison Thévenon est très proche de ma démarche, c'est que je trouve que elle avance vite, elle évolue et elle s'adapte aux tendances qui finalement change et se renouvelle très rapidement. Voilà, c'est de saisir l'air du temps. Et c'est vraiment ce qu'on trouve dans cette proposition de textile chez Thévenon. C'est le petit côté twisté, mais qui reste extrêmement élégant.